Chahu, c'est un festival des arts de la parole qui dure 5 jours au mois de juin. Le principe, c'est qu'on essaye d'aller plus loin qu'un festival catalogue de spectacles. Donc on travaille dans le champ des arts de la parole, le conte, le slam, la lecture, la chanson, le théâtre, la poésie. Et on essaye d'inventer des endroits qui soient au-delà du temps de spectacle où on arrive dans la salle, on s'assoit, on s'installe, on regarde et on s'en va, mais de réfléchir à tout ce qu'on peut inventer de collectif autour de ces temps de spectacle et autour des artistes qu'on accueille. Chahu a plusieurs règles du jeu. Les artistes sont invités à rester plusieurs jours. On n'accepte pas des artistes qui arrivent l'après-midi, qui jouent le soir et qui s'en vont le lendemain. Ils sont tous logés chez l'habitant, dans le quartier de Saint-Michel. Et ils inventent une spécialité Chahu qui est, en dehors de leur spectacle, accueillis dans des lieux repérés, type TNBA, O'Hara, TNT. On leur propose d'investir des lieux qui ne soient pas des lieux de spectacle, donc ça peut être des commerces, la rue, la bibliothèque, et de proposer une autre forme au public. Ce qui permet au public d'avoir accès à un autre morceau de l'univers de l'artiste. Tu es un indien nul, un truc vraiment très très méchant. Vous voulez faire ça? Vous pouvez faire d'ici si vous voulez. On n'est pas obligé de vous lever, hein, quand vous faites. Si vous voulez, je peux le faire d'ici. Ouais, vas-y, c'est bien. Tu mets juste l'air. Et je pointe le doigt? Si tu veux. Allez, mais à plusieurs, au moins 3, comme ça fait plus méchant, quoi. Plus le truc. Tu vois, pas. Parce que c'est un rapport un peu égal, mais il faut que ce soit un rapport vraiment inégalitaire. C'est très important. Ok, allez-y. Tu es un indien nul. Tu es un indien nul. Tu es un indien nul. Super méchant. Tu es un voilà. indien nul. Vous devez tous le faire. Tu es un indien nul. C'est un festival qu'on conçoit donc où on accueille de nombreux artistes qui présentent des formes souvent assez contemporaines. Et l'idée, c'est vraiment de proposer autour des débats, des rencontres. Et puis, on a un gros lieu qui s'appelle le 7e étage et demi, qui est un lieu très important, qui est le cœur du festival, puisque Chahu est nomade, n'a pas de théâtre en soi. On tisse des partenariats avec des lieux plutôt. L'idée du 7e étage et demi, c'est que c'est le lieu où tout le monde se retrouve. C'est un lieu qui est ouvert entre 9h du matin et 2h du matin. On commence la journée par une assise silencieuse qui est menée par une prof de yoga. Et ça nous fait beaucoup rire de commencer un festival des arts de la parole par un temps de silence. Et ensuite, c'est le lieu où tout le monde va se retrouver pour manger, les artistes, les bénévoles, il y en a une centaine à peu près sur Chahu, et le public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace VIP pour les artistes qui seraient séparés du reste du monde. Voilà, et c'est aussi un lieu de fête, de concerts le soir, de débats, de discussions, de rencontres. Donc cette année, c'est les 20 ans du festival Chahu. On a donc pensé une édition un peu particulière et pleine de surprises. Il y a plusieurs choses. D'une part, Chahu revient ouvrir le festival sur la place Saint-Michel avec une soirée avec 2 spectacles de rue et un certain nombre de surprises pour l'inauguration. Des choses qui sont un petit peu comme on est nous et comme ce qu'on aime faire, c'est-à-dire qui sont beaucoup dans le jeu, dans l'amusement, dans le décalage, dans une poésie parfois qui gratte aussi un peu, puisqu'on considère que notre travail, c'est aussi de poser des questions sur l'état du monde. Nous, on n'en a pas les réponses. Peut-être que certains artistes en ont ou en proposent. En tout cas, nous, notre boulot, c'est de proposer un autre regard, de faire que les gens fassent un pas de côté par rapport à leur réalité et leur quotidien, et qu'ils puissent réfléchir sur donc l'état de ce monde. Ensuite, on organise pour la première fois des journées professionnelles qui s'appellent les causeries, qui sont en réalité ouvertes à tout le monde et qui proposent un temps de réflexion. C'est-à-dire, à côté du temps artistique, il nous semblait important de proposer un temps de réflexion sur la question du récit. Aujourd'hui, on entend parler de récit dans toutes les disciplines, dans l'art contemporain, dans l'architecture, dans l'urbanisme, tout le monde parle de récit. On pensait important de creuser le récit du conte, c'est-à-dire artistique, nous, tel qu'on le pratique, des mythes et des légendes qui sont fondateurs d'un certain nombre de sociétés, mais aussi d'aller chercher du côté il y a par exemple un chef de cabinet politique qui va intervenir et qui va raconter en quoi le storytelling prend de la place aujourd'hui dans la politique, comment aujourd'hui on parle beaucoup plus d'histoire, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. C'est vraiment un endroit qu'on destine
à la réflexion, c'est toute une journée, et puis après il y aura des temps d'ateliers et de débats pour échanger avec les personnes présentes. Ce qui nous semble très important dans cette idée d'inventer des choses autour de la programmation de Chahut, puis des temps de rencontres et de réflexion pure, c'est vraiment l'idée d'inventer d'autres moments collectifs qui sont liés à du jeu. Par exemple, cette année, on a mené tout un projet sur le quartier avec un certain nombre d'associations, d'écoles, autour du petit chaperon rouge. C'était aussi une façon de parler du sexisme, de se poser la question si le chaperon rouge avait été un homme, etc. On a monté plein d'actions toute l'année et entre autres, on a voulu monter un flash mob qu'on a appelé un flash meute. Et l'idée, c'est avec la participation de la compagnie Mouka, qui sont des marionnettistes, d'inviter les gens, puisqu'on a la grande chance le mercredi soir de Chahut à 21h10, d'avoir une éclipse de lune. On invite les gens à venir hurler à la lune, à se faire s'exprimer le loup qu'on a en chacun de nous. Pendant ce temps-là. Donc ça va être une action très très courte sur la place Saint-Michel. On organise aussi par exemple un thé dansant. Et donc du coup, on avait très envie d'aller travailler avec ce qu'on appelle nous les vieux, et on pense que c'est pas un gros mot de dire les vieux. On s'est dit, un thé dansant, c'est plutôt festif, c'est plutôt convivial. Donc on est allé voir des thés dansants, on s'est renseigné, on a travaillé avec un DJ qui officie régulièrement dans des thés dansants pour mettre en place ça. Et juste après suivra un battle de hip-hop en se disant qu'il y a peut-être des rencontres qui pourront se faire entre ces deux mondes-là, qui sont finalement des mondes liés par la danse. Ce qui est central dans le projet de Chahut et de l'association, c'est qu'on travaille toute l'année. C'est-à-dire que Chahut n'est pas un endroit un événement qui viendrait se poser sur un quartier pendant 4 jours, ce qu'on appelle un événementiel, et puis qui s'en va. En fait, pour nous, l'état d'esprit de Chahut, c'est vraiment l'idée d'arriver à créer un moment festif qui fasse participer les gens. On se rend compte que c'est ça qui fonctionne vraiment beaucoup, que les gens ont vraiment soif, il y a un appétit incroyable de rencontrer avec les artistes et de sortir un peu des schémas habituels du spectacle, de la consommation de spectacles. Nous, on a envie à l'avenir d'aller encore plus profondément dans des questions de participation des habitants, de construction avec eux, et de comment est-ce qu'on invite des artistes à construire en fonction d'un contexte. Ce contexte étant la plupart du temps notre quartier, le quartier Saint-Michel, mais ce quartier étant finalement comme si on mettait le monde sous microscope et que nous, notre endroit d'étude, c'est celui-ci, mais finalement ça parle de choses assez universelles. Et tout ça, on le fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de désir, c'est des mots qui sont aussi très importants pour nous et qui nous semblent essentiels de conserver pour les années à venir. Je gravite autour du flot, je suis un astéroïde. Idem pour l'équipe, on est des masters au beat. Avec une seule épée, tu démasses de hobbit. On joue à Shinobi avec Obi-Wan Kenobi. 08, double O, en boîte d'Ilias, chronique, comique. Au PC, aux marques de Fernand démonique. On est parti, dans les dents, j'ai un programme, je suis carré.